C'est presque un investissement, le fait de bien désherber. On parle du capital propreté d'un sol. Et quand on garde un sol propre, on permet d'optimiser le rendement, on limite les maladies potentielles, on limite éventuellement même certains ravageurs. Alors dans les céréales, la problématique, c'est d'abord le vulpin, qui est pratiquement endémique à l'ensemble des sols, dans nos sols argileux. La première observation, elle se fait au moment de la récolte. On constate en faisant la moisson des endroits où le désherbage a plus ou moins bien réussi. On le note d'abord dans un petit coin de sa tête, éventuellement sur l'écran de la moissonneuse, et on reviendra bien surveiller cet endroit lorsque l'on reviendra faire le tour de plaine en début ou fin d'hiver. Quand j'en vois un comme ça, moi je me dis qu'il peut passer à travers. C'est là où on va voir l'efficacité des produits qu'on aura appliqués à l'automne. Ils peuvent avoir de la rémanence jusqu'à assez loin au printemps. Donc parfois on voit encore des efficacités au printemps. Et ce qui est important, c'est de ne pas se laisser surprendre. Parce qu'en fonction de la date de semis, des dates d'application aussi des traitements à l'automne, eh ben, on va avoir des résultats qui en sortie d'hiver peuvent varier. Ça va dépendre de la parcelle, du type de sol, des conditions culturales et puis aussi des conditions climatiques. Ça permet de valider les paris que l'on a fait à l'automne. Ça permet de vérifier, que l'on a réussi 90 à 95% des surfaces, et les 5 à 10% qui restent, ceux-là, on va les surveiller beaucoup mieux. On va voir si il faut réintervenir pour cibler très précisément certaines adventices ou certains sites qui, eux, seront plus sales. L'efficacité peut être au rendez-vous à l'instant T. Peut-être que 15 jours plus tard, on va voir des choses différentes. On peut encore avoir des surprises en sortie d'hiver et c'est pour cette raison-là qu'il faut rester vigilant.